Ces élections en Irak, les cinquièmes depuis la chute du régime de Saddam Hussein, ont connu un taux de boycott sans précédent. Pour autant, ceux qui sont allés voter ont adressé 3 messages clairs. Le bloc Sadr, affilié au leadership Muqtada Sadr, a remporté une victoire. Alors, nous pouvons nous souvenir qu'il y a encore de cela quelques semaines, il ne voulait pas se présenter, estimant que les règles du jeu étaient tronquées. Bien mal, lui en aurait pris, le voici en tête avec une victoire mathématique, va-t-on dire, en tête des suffrages, mais surtout en tête avec une victoire politique. Sadr incarne le chiisme nationaliste irakien, l'homme s'est battu contre la présence américaine, il est celui qui ne voit pas d'un bon œil la présence souvent tapageuse de l'Iran, qui est le grand vaincu du scrutin en termes de sièges, l'alliance Al-Fatah qui comprenait la plupart des grandes forces soutenues et financées par Téhéran, subit une sévère défaite et conteste actuellement les résultats. Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. D'abord, une désapprobation du modèle même de la présence iranienne qui fonctionne avec des proxys, soit militaires, des groupes armés, soit culturels et religieux, avec des structures associatives qui s'implantent sur le terrain pour véhiculer la doxa iranienne. Les gardiens de la révolution, les fameux Pasdaran, pensent que l'Irak est une terre, si ce n'est à conquérir, en tout cas à prendre sous son épaule. Or, les Irakiens veulent être libres. Leur projet, ce n'est pas la guerre permanente et l'analyse des discours de l'ayatollah Khamenei. Et eux, ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent, c'est tout simplement une vie décente avec les commodités qui s'imposent, du travail, de la tranquillité, bref, une vie normale. Et d'ailleurs, il est intéressant de souligner que la coalition État de droit, qui est dirigée par Nouri El-Maliki, a remporté environ 35 sièges. El-Maliki, qui avait été le premier des premiers ministres de l'après-Saddam. Il correspond à cette période où l'Irak a cru qu'elle pourrait se libérer de ses vieux démons, exister en tant que telle, que puissance arabe au Proche-Orient, sans vivre les difficultés actuelles. Dernier enseignement de cette élection irakienne, la percée du mouvement Teshrin ou encore du parti Extension, qui sont des émanations de la colère populaire des années 2019-2020. Une colère d'ailleurs qui n'a jamais cessé, une colère encore au jour le jour. Des routes sont bloquées parce qu'il n'y a plus d'eau dans des villages, des pneus sont brûlés en raison des coupures d'électricité, etc. Est-ce que les jeunes vont réussir à faire entendre leur voix, ceux qui viennent d'être élus? Nous le saurons bientôt, car des négociations sont maintenant en vue pour connaître le nom du futur Premier ministre irakien. Puis viendra le temps du partage des ministères. Là encore, ce seront beaucoup d'incertitudes.